Bonsoir à tous, bienvenue pour l'après-match de ce Reims-Lyon avec un magnifique 0-0 digne d'une très belle équipe de Lyon qu'on a l'habitude de suivre depuis quelques saisons. Salut Tekken. Salut à tous. Pardon. Il a pas aussi. Incroyable. Non. Ouais. Est-ce que Mel, tu veux faire à la place de Tekken? Ah, excusez-moi. Non, mais. Ah non, mais je peux le faire. Je peux faire l'imitation de Sarkozy si vous voulez. Relance-moi correctement et puis on peut essayer. Vas-y. Vas-y, hein. Écoutez, monsieur Tassoua, en 20 ans de politique derrière moi, j'ai jamais été humilié de cette façon. Voilà, Quelle ça. indignité. Quelle indignité. C'est un bon résumé, je pense, de ce 0-0 qui était vraiment nul. Il y a eu quasi pas d'occasion, à part la dernière minute où on ne sait pas pourquoi on n'a pas... Enfin, ça s'est joué sur un coup, je crois, de Rajkovic. 5 lettres, hein. Ouais. À voir. Ouais, les bonnes frappes, les frappes. Ouais, les petites frappes. Voilà, on va rester sur petites frappes. Ma mère est passée, tu vois, dans le salon à la 87e minute et je lui ai dit, là tu viens de voir une très 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 bonne passe, tu vois, une très 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 bonne passe qu'on vient de faire. Et c'était une passe, vraiment, elle est arrivée dans les pieds, contrôle face au jeu, comme il fallait, sauf que c'était dans les pieds d'un Rémois. Ouais. Comme dit Malcap, c'est digne d'un dixième. Ouais, je pense que c'est une prestation. On est en concurrence avec Reims maintenant. On joue le maintien, je pense, bientôt. Saison pro. On joue le milieu de tableau avec Montpellier, avec Brest, avec ces équipes-là. On est à un point place européenne, tout derrière entre Nantes. Ouais, c'est clairement ça. D'ailleurs, vous pouvez noter ce magnifique match de l'OL dans le sondage qui vient d'apparaître pour peut-être un magnifique 2 sur 10 pour la prestation de notre équipe de milieu de classement, avec une attaque qui vaut 50 millions, je crois, en termes d'indemnité. Je suis pas totalement d'accord avec ton analyse. Je trouve au contraire que le match est vachement intéressant parce qu'on a eu beaucoup d'entertainment. D'ailleurs, il faudra peut-être noter M. Hamel qui a fait un match de grande qualité. Au moins, on a rigolé, tu vois. Tout dans l'ironie, évidemment. Tout dans l'ironie. Non, mais très franchement, on est quand même, je trouve, sur un match référence ce soir de l'Olympique Lyonnais. Un match vraiment référence, tant dans l'utilisation du ballon que dans le réalisme face au but. Parce que, c'est-à-dire qu'on est quand même en face d'une équipe qui a eu un nombre incalculable d'occasions et qui finit ce match sur un score de 6-1. Je sais pas si on se rend compte quand même. Ah non, pardon, ça c'est l'équipe de Genesio. T'es resté quelques années en arrière. Mince. Mais après, désolé, non, mec. si on veut vraiment... Je me suis trompé. Mais non, mais le match reste très très bon. On a fait un clean sheet à l'extérieur. Franchement, c'est vrai. C'est vraiment pas mal. Attends, mais on parle de Stade de Reims quand même, la première équipe du championnat de France qui a fait des finales de Ligue des Champions contre le grand Real Madrid dans les années 1950. Exactement. On parle pas du Paris Saint-Germain ou je ne sais quoi là. On parle du Stade de Reims. C'est club historique. Franchement, ils ont connu les poteaux carrés et aujourd'hui, on n'a pas le poteau, mais le pied carré de Moussa Dembélé. C'est ça qui est formidable. 10 tirs à 5 pour l'Olympique Lyonnais. On a été offensif. 1,83 en XG. Franchement, il y a rien à dire. Franchement, je trouve que le match est très encourageant pour la suite. C'est vrai qu'en plus, Peter Bosz est là depuis quelques jours à peine. Il faut que tout se mette en place, etc. Il y a un petit peu de discussion avec l'arbitre. Non, mais franchement... Et c'est très ambitieux pour l'avenir parce qu'on se dit, bordel, ça fait pas 8 mois qu'il est là, ça va bien faire 3 jours, c'est le premier match de l'année et allez, on est parti. Surtout, c'est vous savez, le moment où quand un nouveau coach arrive, il y a ce choc dans les mentalités qui se passe vraiment. Ce dépassement de soi. Et on sent que quelque chose se passe dans l'effectif, quoi. Donc, oui, mais le choc, Moussa Dembélé ou même encore Oussama Aouar l'ont pris direct, genre commotion cérébrale, c'est formidable. Ça donne une frappe qui est sans vitamine à la toute fin, c'est magnifique. Pour ceux qui ont suivi un peu la F1, là, je pense, on a repris le maillot d'Europe il y a quelques années, le maillot bien orange, tu vois. On a pris la tenue McLaren, tu vois. Genre pour être bien dernier, bien nul. C'est pour ça. Je croyais qu'on était incroyable, moi. Ah. Peut-être il y a... Le match a été bon, je trouve, parce qu'on a eu une composition d'équipe qui a été un petit peu ambitieuse, il y avait quelques changements, on a retenté Tino Kadewere à droite, au plaisir du bon vieux temps. Il y a un petit peu vraiment ce côté un petit peu insouciant, ce côté lyrique que nous propose Peter Bosz. Et c'était vraiment intéressant, on a vu des beaux circuits de passe avec des longs ballons de Thiago Mendes qui essayait souvent de trouver Woodfess.
Le problème, c'est qu'on l'a toujours pas transféré chez nous, Woodfest, donc c'est un petit peu le souci. Mais sinon, ça reste ambitieux, ça reste positif. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire une bonne chose cette année. Et moi, je vais complètement aller dans ton sens, Melt, parce que j'ai envie d'ajouter aussi l'énorme travail technique à l'entraînement qui a été effectué conjointement entre le champion du monde allemand Jérôme Boateng et l'ailier droit du soir Tino Kadewere, parce que on a vu quand même une réelle qualité technique lorsque Tino Kadewere a eu à être déséquilibré comme s'il avait 3 grammes dans le sang pour ensuite s'éclater tout seul et bouffer le sol sur un dribble où il était à 1 mètre de l'adversaire rémois. Donc on a eu sur cette action-là une vraie qualité technique, une vraie, je dirais même, transmission de compétences d'un grand mentor de l'effectif à un petit jeune qui sort du centre de formation Tino Kadewere. Et effectivement, moi, c'est pour ça que je regarde du football, c'est pour ça que je vis football, et c'est vraiment pour ça que j'aime regarder cette équipe de l'Olympique Lyonnais cette saison. Malcap qui dit c'était la patte Govou pour le coup. Oui, c'est vrai. Oui, les deux ont effectivement, j'ai complètement oublié cette donnée dans l'équation. C'est et Boateng et Sidney Govou qui ont inculqué cette très bel esprit aux jeunes Lyonnais sortis du centre de formation de 18 ans, Tino Kadewere, qui prend des minutes. C'est bien, vraiment, c'est une bonne chose. On espère qu'il va prendre de l'expérience en jouant comme ça des matchs en démarrant titulaire. On rappelle que Kadewere est plus âgé que Moussa Dembélé, hein, comme ça au passage. 26 ans pour... J'ai cru qu'il avait... C'est pas génération 2003, Kadewere ? La même génération que... Oui, Cherki, pardon, c'est Barcola qui est plus vieux que Kadewere, excuse-moi. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, excuse-moi. C'est bien ce que je me disais, pardon. Bon, tu veux discuter un petit peu de la composition avec des joueurs qui ont été mis au repos ? La composition, effectivement, on peut faire un petit point sur les compositions avec dans les buts Anthony Lopez, voilà, donc qui a eu des raz-de-marée en face de lui parce que Reims a fait une très très grande partie, notamment dans l'utilisation du ballon, avec énormément d'occasions, énormément de frappes et de situations dangereuses. Ils nous ont mis en difficulté. Je pense. Ils nous ont mis en difficulté offensivement, vraiment, et Lopez a répondu présent dans les buts pour encaisser aucun but et garder ce clean sheet, voilà, comme on l'a dit au début du match. Donc vraiment une très grosse performance d'Anthony Lopez. Ensuite, devant, nous avions Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Luqueba et Enrique, qui sont probablement à souligner, parce que je pense que ce sont les joueurs qui ont touché le plus de ballons au cours de ce match-là. On a eu des très très belles transmissions entre notamment le latéral gauche et le défenseur central gauche, et le latéral droit et le défenseur central droit qui voilà. Je pense qu'on passe énormément de temps à travailler ces transitions du côté droit et côté gauche. Je pense. Honnêtement. C'est des circuits de passe préférentiels. On sent vraiment qu'il y a du travail à l'entraînement derrière tout ça. Devant, Maxence Cacré, associé à ma grand-mère au milieu de terrain, voilà. Ma grand-mère s'appelle Oussem, en effet. C'est surprenant, mais voilà, c'est les prénoms. C'est les changements avec les prénoms. Ma grand-mère, voilà, 83 ans, 82 ans, 83 ans cette année, qui s'appelle Oussem. Tout à fait. Devant la ligne, du coup, avec le très très jeune Lyonnais sorti du centre de formation, ailier droit, Tino Kadewere, international espoir français. On rappelle 16 ans. Et c'est surtout très bien qu'on arrive à promouvoir ce genre de jeunes qui ne coûtent pas cher au club. C'est ça. C'est quand il y en a qui achètent des Amin Gouiri 7 millions d'euros, bah non, nous, on sort un jeune de notre centre de formation international français et on le responsabilise directement. Voilà, c'est ça l'ADN de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est l'ADN de l'académie, vraiment. Exactement. On a envie de reproduire ça. Exactement. Et devant, pour l'accompagner, Lucas Paqueta, qui malheureusement, je suis un petit peu déçu de la prestation de Lucas Paqueta ce soir, parce que il ne nous a pas gratifié d'un tacle à la gorge d'un de ses coéquipiers pour pouvoir prendre une frappe à la dernière minute. Je suis un petit peu déçu parce que c'est vraiment ce qui m'a manqué dans cette très très grosse prestation de l'Olympique Lyonnais ce soir, comme on l'a déjà dit. Voilà, c'était la petite touche qui aurait rendu cette partie encore plus légendaire, encore plus magique, voilà, qui aurait inscrit vraiment cette rencontre dans l'histoire du club. Non mais je pense, tu vois, Paqueta, il s'inspire des meilleurs, tu vois, il y a
son pote Neymar qui est au PSG, tu vois, il se dit, il a été transféré pour beaucoup au PSG, en dribblant tout ça. Je pense qu'il essaye vraiment de copier ce super joueur brésilien. Avec une belle mentalité aussi, voilà. Ah, là, exactement pareil, hein. C'est un dupliqué. On parlait des échanges, des grands échanges et de l'apprentissage de Tino Kadewere auprès de Jérôme Boateng et de Sidney Govou il y a quelques instants. Lucas Paqueta, lui, il a choisi, justement, c'est encore plus fort Lucas Paqueta parce qu'il choisit de s'inspirer de joueurs qui ne sont même pas au club, donc voilà, et de travailler directement avec eux, avec Neymar Junior au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un certain niveau d'ouverture d'esprit, c'est ce genre de choses qu'on aime voir à l'Olympique Lyonnais. À sa gauche, pour terminer la composition, je confirme ce que je viens de dire, Karl Toko Ekambi, voilà. Qui était présent. Et voilà, la composition aligné. d'équipe qui était là pour est s'engueuler avec terminée. Vercoutre. Fallait bien l'occuper quand même, l'entraîneur Ah oui, des gardiens. c'est vrai, c'est pour ça qu'il était là, c'est parce que sinon on n'aurait pas vu assez Rémi Vercoutre. Et voilà, la composition d'équipe côté Lyon est terminée. Tout à fait. Voilà. Non, mais voilà, c'est vrai qu'au moins ça a permis d'avoir un petit peu d'engagement, un petit peu de bonnes vibes, on va dire, sur ce banc de touche. Oh, j'ai oublié quelqu'un dans la composition. Qui ça? Excusez-moi, pardon, je manque vraiment à tous mes devoirs, mais en fait, j'ai pas compris parce que c'était Immobile, donc je me suis dit c'est le poteau, c'est Moussa Dembélé, c'est le poteau. En fait, voilà, il y a eu une sorte de conjonction, de fusion. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est une fusion entre ces deux éléments footballistiques absolument fantastiques. Et le poteau, vraiment, voilà, c'est marié avec Moussa Dembélé tellement que Moussa s'est dit qu'à 15 cm du but, il fallait qu'il aille embrasser ce poteau et qu'il fasse en sorte aussi que le ballon de foot, voilà, qui est l'outil principal d'un match de football, participe à ce mariage et à cette fusion entre les deux. C'est pour ça qu'il a réalisé ce très très beau geste technique de qualité en seconde mi-temps, de mettre comme ça le ballon dans le poteau, mais vraiment vraiment en face du poteau, quoi. C'est ni intérieur ni extérieur, non. Il a vraiment fait en sorte que le ballon épouse réellement la forme du poteau. Et voilà, c'est pour ça en fait. C'était ça l'esprit de Moussa Dembélé. Je trouve que c'est un beau geste. C'est un beau geste d'amour dans ce monde de brut que nous a donné Moussa Dembélé ce soir. Un mot sur Peter Bosz aussi ou... Écoute, c'est l'entertainment qui s'habitue à la Ligue 1, hein. La Ligue 1 qui aime bien lâcher des grosses insultes du banc vers les arbitres. Du coup, ça balance des cartons rouges à tout va. C'est vrai que moi je trouve ça vachement beau qu'on mette un carton rouge à un coach qui essaie d'avoir l'explication de l'arbitre sur pourquoi on ne siffle pas faute et qui prend directement rouge. C'est de l'entertainment, c'est magnifique. Moi, j'ai eu une image qui m'est venue. Est-ce que quand vous étiez petit, vous regardiez quand on est petit, en général, quand on est à peu près de ma génération, on a les mêmes dessins animés qui passent en boucle sur Gulli. Voilà, on est la génération Gulli. Et notamment, il y avait un dessin animé, ça s'appelait Lucky Luke. Lucky Luke, donc avec son petit lasso, son petit. Vous savez, cette petite mimique là pour replacer son petit chapeau de cow-boy sur son crâne luisant. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous avions un mélange entre Lucky Luke et un Dalton parce qu'il était habillé de jaune et de noir. Et c'est donc Lucky Monsieur Hamel qui, je trouve, s'est bien échauffé le muscle du coude. Un beau tourné de bras, j'ai trouvé. Voilà, le retourné de bras, il a vraiment fait ce mouvement. J'espère qu'il va pouvoir faire du développé couché ce soir quand il va rentrer chez lui, parce que son échauffement, là, il est préparé. En revanche, j'ai trouvé qu'il aurait pu un petit peu plus peut-être s'échauffer, même parce que il y avait notamment dans les 5 dernières minutes de jeu un tacle de Malo Gusto qui a taclé dans le vide. Voilà, il a taclé dans l'air, il touche pas la balle et il touche pas le ballon. Et j'étais un petit peu déçu de voir que Monsieur Hamel ne continue pas son échauffement
et qu'il ne distribue pas un carton jaune sur cette action précise-là, ça aurait été un bonus encore supplémentaire pour sa préparation athlétique, pour son développé couché de ce soir. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, vraiment, ça m'a dérangé. Et merci pour le follow, Monkey dit Nicolas. Bienvenue. Et n'hésite pas Bienvenue. à parler dans le chat, évidemment. Bon, je pense qu'on peut regarder plus précisément un joueur en particulier ou plusieurs, histoire de Est-ce qu'on ferait pas d'abord un petit point sur les statistiques? Ah bah on peut, hein, toujours. Un petit On peut point sur regarder les un peu, statistiques. notamment la possession, avec 64% de possession lyonnais. Voilà, ouais. c'est ce qu'on dit, hein. C'est exactement ce qu'on dit. C'est les bonnes stats. Et au niveau des expected goals, 0,56 côté Reims, 1,83 côté lyonnais pour 10 tirs et 2 grosses occasions de but, mais 0 au fond des filets. C'est gênant. Quoi de dire Non, moi je retiens les 64% de possession de balle, moi. Je pense que c'est vraiment une statistique qui est une très très bonne performance. J'aimerais aussi retenir le nombre de passes, voilà, qu'on a vu, parce qu'on a joué on a fait plus de 600 passes au cours de ce match. Et voilà, je trouve que c'est vraiment des stats qu'il faut mettre en Exergue. voilà, qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut mettre en avant. Pour relever à quel point on a été bon ce soir. De toute façon, voilà, c'est dans ce genre de statistiques avancées qu'on voit le niveau d'une équipe. Et c'est dans ce genre de statistiques avancées, ce soir, qu'on voit à quel point la prestation de l'OL a été de haut niveau, quoi, de haut vol. Voilà, de haut vol. C'est Et représentatif j'aimerais aussi parler un instant de la statistique d'expected goal sur la très très bonne frappe de Moussa Dembélé, qui nous a, du coup, comme je le développais à l'instant, offert un grand moment, une grande démonstration d'amour et d'ouverture. Voilà, donc vraiment, j'aimerais appuyer sur cet expected goal de 1,1 sur cette frappe de Moussa Dembélé. Il y a quelque chose la meilleure occasion lyonnaise du match, Alors, même pas un tir cadré. Hein, pour vous dire. Apparemment, il faut baisser un petit peu le son de Ferran. je m'en suis occupé déjà. C'est parce que je m'emporte. Pardon. C'est sûrement ça. Je suis désolé, Arrête de manger le micro. Non, mais je suis emporté dans un flot de... Vous savez, un flot de joie, et c'est l'énergie que m'a donné l'équipe que je suis obligé de retransmettre maintenant dans cet après-match. Excusez-moi. Dans le chat, Malcap souligne un point qui serait vraiment super bien pour l'entertainment de la Ligue 1, c'est ajouter les micros sur les arbitres, histoire d'avoir l'entièreté de ce qui peut se passer et de la réflexion autour de tiens, je vais pas siffler faute, je vais pas mettre de jaune. Ça pourrait être... La réflexion, parce que moi, de mon regard extérieur, je suis tout à fait persuadé que Monsieur Hamel a eu un très très grand niveau de réflexion tout au long du match. En fait, chaque geste était calculé. C'est-à-dire qu'il pensait, c'est comme un contrôle orienté, tu vois. Chaque geste de Monsieur Hamel, c'est un contrôle orienté. C'est un petit peu la métaphore qu'on peut faire. Chaque décision, c'était pour voir le jeu, pour voir l'idée du football derrière. Voilà, chaque décision, c'était orienté vis-à-vis de ça, et réfléchi et calculé. Donc effectivement, j'aurais beaucoup aimé avoir le micro pour qu'il puisse nous abreuver en fait de sa culture foot et de son grand esprit du jeu ce soir. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, quand il manquait un petit point, une toute petite touche pour rentrer vraiment dans l'histoire, et peut-être que aussi cette petite touche-là, ça aurait fait de ce très grand match un match historique dont je parlerai plus tard à mes enfants. Ça, c'est de l'ambition, ça. Voilà. C'est aimer être supporter lyonnais et voir la vie du bon côté, quoi. Declan, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure ? Oui, je voulais dire que la meilleure occasion de l'OL sur ce match-là n'est même pas un tir cadré, puisque c'est l'action de Moussa Dembélé. Voilà.
qui est, j'ai regardé tout à l'heure, à 0,71 de XG. Hein, pour dire à quel point il aime le poteau, Moussa. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le match après la fin. Non, mais enfin, War en fin de match, sinon, qui permet peut-être de marquer le but pour l'emporter. C'est même pas le cas, et c'est tout. En fait, c'est les deux seules actions qui sont réellement à retenir de ce match-là. En 90 minutes, c'est absolument indigent, hein, qu'on se le dise. plus sérieusement, la situation du club est totalement catastrophique. En sortant un petit peu de ce second degré ou quoi que ce soit. On est 10e. 69e degré. Ouais, non, mais l'OL est actuellement 10e. On a de la chance de ne pas prendre le but côté réel-moi, sinon on était 11e derrière Montpellier. C'est un club qui, on le rappelle, est à quand même un tiers du club qui est à vendre. On est dans une situation où sportivement rien ne va, où l'effectif est mauvais, où les joueurs sont mauvais, où le coach est mauvais, où il n'y a pas de chance, où il y a des problèmes d'arbitrage, où en fait, globalement, rien ne va. Il y a la formation, et encore quand on parle de formation en 2022, c'est l'équipe U17, l'équipe U19, l'équipe U16 et l'équipe U15. Même l'équipe de National 2 est aujourd'hui catastrophique et depuis le début de l'année 2022 n'a pas mis un seul but ni fait une seule victoire ou aucun match nul. On est dans une situation où en fait le club est catastrophique et est en train de partir en lambeaux. Et c'est vraiment terrible de voir l'Olympique Lyonnais dans cette situation-là parce qu'aujourd'hui on est peut-être le deuxième, pour ne pas dire le plus grand club français derrière le Paris Saint-Germain, et on est juste à l'agonie parce qu'on a une direction qui est naze, parce qu'on a un président qui est retraité, parce qu'on doit aujourd'hui passer la main, parce que le sportif n'est plus géré comme il le faudrait, et qu'aujourd'hui on va droit dans le mur il est déjà là, et j'ai envie de dire que si on arrive à terminer ne serait-ce que dans le top 6 et d'être en Conference League, ce serait déjà le bout du monde, quand on est l'Olympique Lyonnais. Je vois beaucoup qui espèrent et qui disent oui, c'est vrai qu'on peut oublier l'Europe parce qu'aujourd'hui on a quand même la Ligue Europa qui peut peut-être que l'Europa va nous faire va nous faire trouver une Coupe d'Europe. Aujourd'hui, je vois même pas comment on arrive à tirer ne serait-ce qu'un point face à West Ham sur les 2 matchs. Quand on voit la performance de ce soir, quand on voit les performances en Ligue 1, c'est indigent, c'est inacceptable, j'ai même pas les mots. C'est indigne d'un club comme l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et puis même, ça passe peut-être une fois de remporter l'Europa League sous un coup de chance, un coup de chapeau, et de se qualifier en Europe comme ça. Le problème, c'est que ça peut se faire comme ça une saison, peut-être 2 saisons, mais ça tient pas au long terme. Et au bout d'un moment, il faudra absolument se poser la question de qu'est-ce qu'est le problème ? Parce que ça dure depuis très longtemps. Les entraîneurs ont beau se succéder, et même les joueurs, on voit très bien que dans d'autres circonstances, les compétences, quand tu vois un Bruno Genesio, un Terrier qui allume absolument tout en cette fin de saison, même d'autres joueurs en Ligue 1 qui sont passés par l'OL. Je te laisse finir, mais je reviendrai sur ce que tu dis là. Non mais vas-y, Fran. Faut pas tout mélanger avec Terrier, Genesio. Je pense qu'il faut pas réécrire l'histoire. Le fait qu'ils aient progressé ne change pas le fait qu'ils sont partis de Lyon en étant pas bons. Oui. Y a pas à regretter quoi que ce soit du côté de Genesio ou du côté de Terrier. Il y a à être content pour eux qu'ils réussissent et qu'ils produisent ensemble probablement, et je pense vraiment ne pas m'avancer du tout en disant ça, le plus beau football du championnat de France actuellement. C'est une équipe qui fait plaisir à voir, qui produit du football, mais c'est pas pour autant qu'il faut, en regard de leur progression, réécrire qu'ils ont fait à l'époque où ils étaient à l'Olympique Lyonnais. Il fallait qu'ils partent. C'était déjà indigne à l'époque. Le problème, c'est que depuis que ça a été indigne avec eux, on n'a pas fait quelque chose de plus digne derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? On choisit Silvinho qui a 0 expérience de coach. C'est un échec au bout de 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On choisit Rudy Garcia qui est humainement le pire être humain qu'on ait eu peut-être au sein de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On prend Peter Bosz qui amène énormément d'espoir. Peut-être beaucoup trop d'ailleurs. Peut-être beaucoup trop, ça en effet, c'est peut-être un tort qu'on a eu globalement à Football, mais je pense même au sein de tous les suiveurs de l'Olympique Lyonnais. Ça pète ensuite avec le directeur sportif. On se retrouve dans une situation où Peter Bosz
à Leverkusen, il est capable d'aligner sur sa composition Leon Bailey, à Moussa droite Diaby. Moussa Diaby et dans l'axe Kai Havertz. Donc on est dans une situation où tu as Leon Bailey, Moussa Diaby et Kai Havertz. Ce soir, on est dans une situation où on paye 12,5 millions pour Toko Ekambi, 12 millions pour Tino Kadewere et 22 millions pour Moussa Dembélé. Ouais, On donc est les dans cette montants sont plus élevés. situation-là à l'Olympique Lyonnais et aucun de ces joueurs, actuellement, n'a le niveau, ne serait-ce que pour jouer dans l'équipe d'en face contre qui on a joué ce soir. Donc on est, en effet, je partage bon nombre de points qui ont été rapidement évoqués par Melt à l'instant, dans une situation où tout arrive à échéance, où tous les mauvais choix qui ont été faits, cumulés à une malchance, à un niveau d'arbitrage aussi, qui ont un pourcentage enfin, c'est aussi un pourcentage dans la conséquence actuelle de la nullité de l'OL, c'est aussi ça, mais c'est une conjonction de plein de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement à bout, une équipe, je dirais, périmée. Voilà, une équipe périmée. Qui n'a pas réussi à se réinventer comparé à quasiment toutes les équipes qui sont devant nous au C'est ça. classement Entre actuellement. 2011 et 2016, on fait des mercatos à max 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. On se repose sur le travail qui a eu lieu au début des années 2000, où Lyon a accumulé beaucoup de titres. Et à partir de là, on a souhaité mettre un petit peu au second plan sportif. Et on arrive dans cette situation où... Pour moi, plus rien ne va. justement, entre 2011 et entre 2010 et 2016, justement, moi, j'allais utiliser le contre-argument parce que on fait des bonnes choses à cette Oui. période-là. Certes, il y a des désillusions, notamment il y a une élimination en tour préliminaire d'Europa League qui est absolument Merci l'Astra scandaleuse. Giorgio. Voilà, il y a ce genre de choses. Il y a des désillusions, mais il n'y a pas un mal chronique au club parce que on a pensé à comment est-ce qu'on allait faire face à une période de vache maigre économique qui était sportivement intelligente et réfléchie. Enfin, stratégiquement, construire le stade, c'est stratégiquement réfléchi et c'est stratégiquement prévu en face avec une mise en valeur immense du centre de formation, des moyens qui sont mis à cette disposition-là. Et entre 2010 et 2016, on a certes, comme je le disais, des désillusions, mais on a une cohérence sportive. Au moment où on prolonge Genesio après ces 6 mois d'intérim, c'est la fin. C'est la fin de tout ça. On n'a plus rien, plus aucune cohérence, plus rien du tout. En 2018 en 2019, pardon, Aulas rappelle Juninho pour faire taire les supporters. Mais pourquoi les supporters, ils ont besoin de... Enfin, pourquoi Aulas, il a besoin de les faire taire, ses supporters? Parce que quoi qu'ils disent, café du commerce, stratégie de bar de comptoir, je sais pas quoi, tout ça, les supporters, ils voient complètement ce qui se passe. Ils voient. Et aujourd'hui, 2022, on a toutes les conséquences de ça, en direct. Et on ne peut rien y faire. Parce que le mal, il est pas de Peter Bosz, il est pas de Juninho, il est pas de je sais pas quoi. Non, le mal, il est installé depuis 6 ans, et le club, il est gangréné par une vision stratégique qui est absente, qui est nulle. Nulle pas au sens éclaté, nulle au sens de nul égale à 0. Le nul mathématique. Voilà. Et donc, faut pas s'étonner de là où on est en train d'aller. Et l'Olympique Lyonnais va devenir de plus en plus, et ça me brise le cœur, mais va devenir de plus en plus un club du ventre mou du classement, et ce sera déjà pas mal pour lui. Bon, avant que vous un peu tous, un par un, par la fenêtre, est-ce que, Ferran, tu vois une possibilité, notamment avec peut-être le rachat d'une partie du club, une possibilité que l'OL change un peu sa politique et Non. remonte? Pas tant qu'Aulas est à la tête du club. Voilà, c'est ça. Moi, je vais être très honnête. Moi, je suis l'Olympique Lyonnais depuis, je sais pas, 2007 à peu près. Voilà, fin d'école primaire à mon niveau, donc depuis 2007-2008, je dirais.
Euh, vous savez, en école primaire, au début du collège, souvent il y a des questions en mode quelle personne vous admirez et quelle personne vous voulez prendre pour modèle de réussite et tout ça dans votre vie. J'ai très très longtemps cité Jean-Michel Aulas dans les réponses que j'avais à ces questions-là. C'est pour ça que pour moi, là, je suis complètement désemparé. Parce que tu peux pas être déçu par quelqu'un que t'as pas estimé. Et moi, j'estimais tellement cette personne qu'aujourd'hui, ma déception est au niveau de l'estime que j'avais pour lui. Et, et voilà. C'est un live bizarre hein, qu'on vous offre ce soir, mais Mais l'analyse, elle est pas dans le sportif, car en fait, Mais ce non, genre mais de la match, on le réponse, voit elle est pas depuis. sportive. Ouais, Elle est oui, pas mais voilà, Ouais, enfin, on très le voit simplement, depuis très longtemps. on est en train de faire l'autopsie de l'Olympique Lyonnais. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas sportif. Et si le problème c'est simplement ça. sportif, vu tous les mouvements qu'il y a eu au sein du directorat sportif, au vu du staff, au vu du coach, au vu des joueurs, si jamais vraiment il y avait un problème sportif, enfin, on le saurait depuis Mathusalem. Le problème, il est en interne. On a eu une politique qui a été intelligente de diversification des revenus, du fait d'amener quelque chose de nouveau avec un stade, avec une OL Valley, des objectifs de diversification financière qui, in fine, devaient te permettre d'être auto-indépendant, enfin d'être indépendant, d'être autosuffisant, d'être périn économiquement. Et c'était des objectifs qui étaient ambitieux pour le sportif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est devenu simplement une entreprise qui a totalement délaissé le sportif. Il n'y a plus aucune réflexion avec le sportif comme mise en avant. À partir du moment où tu vas mettre ton ancien directeur RH comme directeur du football, enfin, évidemment que c'est beaucoup plus difficile que ça comme réflexion, mais rien pour le symbole. stigmate, c'est un symptôme. Voilà, c'est ça, c'est un symptôme, c'est un symbole. Ton directeur juridique et ton directeur RH, ressources humaines, directeur du football. Qui fait ça? Qui fait ça? Personne. C'est terrible. Voilà. Donc oui, et puis on peut même faire un parallèle hein, avec ce qui se passe au PSG. Les objectifs, quand le Qatar arrive au PSG, ils sont pas sportifs, ils sont soft power. Ouais. Les objectifs lyonnais, depuis 5 ans, 6 ans, ils sont plus sportifs non plus. Et on voit au final, même si Paris a des joueurs tellement forts qu'ils peuvent décider quand ils ont envie de gagner un match, quoi. Mais nous c'est plus le cas. Enfin, mais c'est pour ça qu'il y a une dissension. Évidemment, Paris est quand même premier, mais au niveau de ce qui se passe autour du club, c'est très similaire par rapport à ce qui arrive à l'Olympique Lyonnais. Et c'est terrible parce que c'était souvent un argument que beaucoup de supporters ont, que j'avais aussi, qui était de dire bah oui, mais nous, on est un club qui est resté sur ses valeurs primordiales, Familial. sur des valeurs ancrées dans le territoire régional, la formation, un président historique qui est là depuis plus de 30 ans. On n'est pas quelqu'un qui cherche à effacer l'histoire du club quand il arrive à l'actionnariat. Mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, les conséquences sont exactement les mêmes. Elles sont exactement les mêmes qu'au PSG. Et Tassour, pour revenir à ta question de base, tu parlais de est-ce que le rachat des parts peut engendrer quelque chose? Non. Non, parce que le rachat des parts ne signifie pas perte de l'actionnariat majoritaire pour les personnes qui sont actuellement à la tête du club. Et à partir du moment où il n'y a pas cette perte d'actionnariat majoritaire, on n'a pas de changement de direction. Et si on n'a pas de changement de direction, on n'a pas de changement de direction stratégique. Et donc, on va continuer à être avec les œillères qui caractérisent parfaitement l'Olympique Lyonnais depuis des années. Voilà. Donc c'est très noir hein, ce qu'on dit ce soir. C'est C'est aussi pour dramatique. ça qu'on a choisi délibérément de commencer un peu par de l'ironie, parce que on a tous un peu envie de se flinguer dernièrement avec les résultats qu'on peut avoir en Ligue 1 et depuis pas mal de temps, hein, dont c'est à l'échelle de plusieurs saisons, plusieurs années. Et bon, c'est pas une tactique, un 4-3-3 ou une défense à 3 qui vont solutionner les problèmes. C'est purement Un rachat du club. un rachat, ouais, un changement. C'est Malcable qui
qui disait ça dans le chat. Il y a un seul dénominateur commun depuis bien nombre d'années, et malgré tout le respect que j'ai pour lui, Aulas doit partir. Je pense que, comme tu disais, Ferran, le fait qu'il ait réalisé autant de choses pour l'OL pendant ces plusieurs décennies, le plus dur pour un dirigeant, ou même pour un sportif, hein, c'est de choisir quand c'est le bon moment pour partir. Et honnêtement, s'il veut pas Aulas rendre l'OL au même endroit où il l'a pris, c'est-à-dire en Ligue 2, je pense qu'il devrait réfléchir. C'est la citation de The c'est ce que Dark tu vas Knight. dire. T'as raison, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour devenir le méchant. Ah, moi j'en avais une autre. Ah. Je sais plus exactement quelle est la tournure, peut-être Tekken tu l'auras, mais c'est monter en compétence jusqu'à sa propre incompétence en gros. Ah, c'est très beau ça. Et en fait, on y est arrivé. Et c'est peut-être même pas de l'incompétence, c'est peut-être plus un choix délibéré de fermer les yeux sur tout ce qui se passe autour qui fonctionne, en croyant que le monde d'hier et que les révolutions incroyables qui ont mené l'OL au succès par le passé fonctionneront toujours et que ce sera toujours les mêmes recettes qui mèneront au succès. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est dramatique de s'en rendre compte quand on sait que c'est justement en voyant que ça ne fonctionne pas comme ça que l'OL a eu tant de succès et que maintenant, nos dirigeants ne s'en rendent plus compte. Voilà. Alors, Donc, je tente une incise. Principe de Peter, où l'incompétence programmée, selon le principe de Peter, un salarié va gravir les échelons de l'entreprise jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence et y rester. Vous trouverez les coïncidences que vous voulez. Hein. c'est ça que je voulais citer justement, donc merci d'avoir complété, académisé mon argument. Le principe de Peter. Hein, Voilà. Parfait. Toute ressemblance avec la réalité n'est que fortuite. Hein. Clairement. Bon, messieurs, avant de rendre l'antenne, je vous propose de se tourner un petit peu vers les prochaines échéances qu'on va avoir. Il y a une trêve qui arrive, yes. Avec une trêve, des matchs autres que Lyon. On va pouvoir un peu souffler. En plus. Avec Dubois, du coup, qui a finalement été sélectionné avec les Bleus, puisque blessure non. Non, vraiment blessure ou Covid, je sais plus. Attends, non, mais c'est vrai. Mais il y avait des rumeurs de ça. De quoi? Dubois, il est sélectionné là? Oui, il remplace Pavard qui a le Covid. Oh non, mais c'est ça. tuez-moi, c'est bon. Et Karim Benzema aussi blessé, un ancien Lyonnais. Et du coup, c'est Giroud qui reviendrait en équipe de France. Vraiment aucun droit au bonheur. Karim Benzema blessé, remplacé par Giroud. Et Pavard, même si on s'en fiche de lui, mais blessé, remplacé par Dubois. Non mais Ouais, c'est dur. Enfin bref, on a cette trêve, on va pouvoir... Je suis en train de chercher la confirmation que... Je l'ai pas vu la conversation, mais... Moi non plus. On a donc cette trêve de 15 jours et on reviendra le 3 avril pour un Lyon-Angers. On se rappelle que à l'aller, ça s'était très mal terminé avec un score assez lourd, le premier de la saison. Et puis le jeudi... Toujours pas d'officialisation de ça. Ouais, le jeudi suivant, le 7 avril, l'AE match aller contre West Ham, l'Europa League où on a un autre visage de l'Olympique Lyonnais. Les matchs qui... en fait, il faudrait regarder que les matchs de l'Europa League, histoire de rester optimiste, on va dire. Mais trêve de franche rigolade, ça va faire du bien la trêve. Ouais. Ça va faire du bien. Et puis voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à suivre. Si, peut-être au niveau potentiel transfert avec des joueurs ukrainiens qui pourraient signer un peu partout en prêt jusqu'à la fin de la saison. Affaire à suivre. Il n'y a rien d'officiel, c'est purement
des Non, trucs si, qui peuvent le fait qu'il puisse faire ça est Oui, officiel, mais mais c'est ça. il n'y a pas Mais de. il n'y a pas de rumeurs ou de choix de joueurs encore qui ont Exactement. signé dans les clubs. Mais du coup, quelques potentiels attaquants pourraient venir renforcer Boss, des clubs. juste, je conclurai là-dessus. Boss vient de parler à OLTV et il dit qu'il a pris rouge, c'est parce qu'il a dit à Amel qu'il n'avait pas le niveau pour la Ligue 1. Voilà. Oh. Ça me Oh. fait rire. Bah, s'il met rouge, ça veut dire qu'il est conscient que Boss a raison et qu'il voulait censurer sa parole. Ouais, c'est purement de l'ego. Après, il l'a Parce pas qu'il n'y a pas censuré. d'insulte. Hein. S'il l'a vraiment dit comme ça, il n'y a Mm. aucune insulte. Il a tout à fait le droit de le dire. Je suis désolé. Hein. Bon, globalement, c'est pas la première fois qu'on se fait avoir par l'arbitrage, excusez-moi. Ouais. En fait, Boss, il va revenir sur les terrains juste pour dire ça à tous les arbitres qui vont nous arbitrer jusqu'à la fin d'année. Ça va être un truc comme ça. Je le vois bien comme ça. Il revient dans des matchs juste pour lâcher une dinguerie comme ça. Mais il a totalement raison. Raison. Mais bon, c'est un bon moyen de conclure ce live. Ouais. Ouais. On va essayer de suivre d'autres clubs qui vont peut-être faire des bons résultats. On va dire Lyon, on va regarder en Europa League et on va essayer de rester en Ligue 1 cette année. Et puis on va se reposer pendant la trêve. Voilà. Je pense que c'est ça qu'on va retenir surtout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, avant de clôturer? Bah, moi, je dirais quand même que même si récemment il y a eu plus de désillusions que d'issues heureuses, je pense à Rennes, je pense à Reims, là, cet après-midi. Pour les issues heureuses, je pense à la qualification cette semaine contre Porto. Faut quand même se dire qu'il reste justement la Ligue Europa à jouer, que le sprint final en Ligue 1 peut réserver des surprises et que je pense qu'on aurait tort de tous envoyer tout paître et aller se coucher et cesser de regarder l'OL sur la suite de la Ligue 1. Ouais. Très beau moyen de conclure. On va vous laisser là-dessus. Bonne soirée. Et du coup, à dans 15 jours. Ciao. Salut.